Les valeurs qui sont contenues dans vos tables sont variées. Vous pouvez avoir des données monétaires, des dates, des pourcentages, etc. Dans Power Pivot, appliquez les formats correspondants pour rendre vos tables plus lisibles. Par exemple, ici, vous le voyez, je vais avoir des dates. Je souhaite avoir le format de dates longues pour mieux pouvoir les lire et pour connaître éventuellement le jour. Je vais donc sélectionner ici ma colonne de dates. Puis, je me rends à l'intérieur de l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil de Power Pivot, vous avez ici une zone qui s'appelle Mise en forme avec le type de données. Je choisis ici le type de données date, il s'agit bien de date. Puis vous avez le format. Je clique sur la liste et vous avez divers formats qui vous sont proposés. Je souhaite avoir le nom du jour, donc je vais sélectionner ce format de date longue. Un simple clic et vous le voyez immédiatement, mes dates ont été formatées. C'est donc toujours la même information mais présentée différemment. De même, j'ai ici des marges, je ne souhaite pas avoir autant de décimales, 2 décimales suffiront. Je sélectionne donc ici ma colonne des marges. Je vérifie ici le type de données, il s'agit bien d'un nombre décimal et non d'un nombre entier. Puis, je regarde ici dans le format. Je peux choisir ici nombre décimal, donc un simple clic à cet endroit-ci. Immédiatement, vous le voyez, j'ai un certain nombre de décimales qui ont été conservées, les 2 décimales. Vous pouvez aussi augmenter et réduire les décimales en cliquant sur ces petites icônes. Ici, je réduis le nombre de décimales et ici, j'augmente le nombre de décimales, une fois, 2 fois, pour avoir 2 décimales. Maintenant, vous avez ici, vous le voyez, la TVA. Celle-ci est exprimée sous forme de décimales, justement. Or, je souhaiterais plutôt avoir des pourcentages. Je vais donc sélectionner ici ma colonne de TVA en cliquant sur l'en-tête de ce champ. Puis, je vais retrouver ici les différents formats. Donc j'ai ici, vous le voyez, un nombre décimal. Mais je peux aller plus vite en choisissant ici le format pourcentage. Un simple clic pour appliquer directement le format pourcentage. Vous pouvez aussi avec ce format réduire ou augmenter le nombre de décimales en utilisant ces 2 petites icônes-ci. Enfin, vous le voyez, j'ai ici une colonne prix toute taxe comprise. Je ne souhaite pas avoir autant de décimales et je souhaite en plus préciser la devise en euros. Je vais donc cliquer sur l'en-tête, puis je vais retrouver ici le type de données. Donc il s'agit toujours effectivement d'un nombre décimal. Puis je vais choisir ici le format. Je peux tout de suite choisir la devise en cliquant sur cette petite flèche-ci. Je peux aussi choisir le format et ensuite ici donc vous avez le format d'abord nombre décimal comme ceci. Puis à partir de cette liste-ci, lorsque vous avez choisi nombre décimal, vous avez ici les choix de devises. Donc je clique sur l'en-tête de ce champ pour le sélectionner, puis je me rends ici pour choisir le type de données. Il s'agit bien d'un type de données nombre décimal. Je le sélectionne. Le format utilisé sera toujours un format nombre décimal. Je peux aussi choisir ici le format devise. Immédiatement, j'ai une devise qui est appliquée. Sachez que vous pouvez changer la devise à partir de ce bouton-ci. Je clique sur la petite flèche et vous avez diverses devises qui vous sont proposées. Euros, dollars, livres, etc. Je conserve bien l'euro à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment appliquer divers formats à l'intérieur de vos tables avec Power Pivot dans Excel 2013.